reporters de Renouveau Télé sont inlassablement à pied d'œuvre pour vous offrir le meilleur de l'information. Ce soir, voyons ensemble ce qu'ils vous proposent. Les titres. Dans un communiqué publié hier soir, la Cour suprême a invité les présidents des ex-partis politiques à déposer leur bilan financier de 2000 à 2025. Et ils n'ont qu'une dizaine de jours pour le faire. Un délai court pour une affaire déjà très compliquée. Vous allez avoir les détails dans ce journal. L'ancien Premier ministre Oumar Tatamli et l'ancien ministre chargé du budget Madani Touré seront finalement entendus demain en tant que témoins dans le procès dit de l'avion présidentiel et des équipements militaires, et ça sera par vidéoconférence. 144 ressortissants maliens en situation de détresse en Libye ont été rapatriés par le gouvernement malien et son partenaire, l'Organisation internationale pour les migrants. Un énième rapatriement dont les détails vous seront fournis dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres, dans un communiqué lu hier soir sur la chaîne nationale, le président de la section des comptes de la Cour suprême du Mali invite les présidents des ex-partis politiques à déposer leur bilan financier de 2000 à 2025 à son niveau. Il est allé jusqu'à menacer ceux qui ne s'exécuteront pas correctement. Le point avec Bakary M. Sidibé. Le président de la section des comptes de la Cour suprême, dans le cadre de l'audit du financement des partis politiques sur la période de juillet 2000 à mai 2025, invite les présidents des ex-partis politiques à prendre les dispositions appropriées en vue de déposer à la section des comptes avant le 30 juin 2025 les copies des états financiers, les pièces justificatives des dépenses, les journaux des banques et des caisses, les relevés et états de rapprochement bancaire ainsi que les documents relatifs à la situation par année des ressources. Les présidents ou les représentants des ex-partis politiques peuvent, précise le communiqué, prendre attache avec les services de la section des comptes pour toutes informations complémentaires. Nos tentatives de faire réagir les ex-acteurs politiques sur ce communiqué n'ont pas été couronnées de succès. Toutefois, en privé, certains rappellent que la Cour suprême, à travers sa section de comptes, a reçu pendant la période indiquée tous les rapports et a ainsi décidé de l'éligibilité ou non des partis. Le procès de l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a continué ce mercredi 18 juin 2025 à la Cour d'appel de Bamako avec l'audition de plusieurs témoins ainsi que des suspects. Et malgré l'opposition de la défense, la Cour a autorisé l'audition des témoins, notamment l'ancien Premier ministre Oumar Tatamli et l'ancien ministre chargé du budget Madani Touré par visioconférence. Gabriel Keita nous en parle. À la fin de la séance d'hier, mardi 17 juin, la Cour d'assises avait promis de se prononcer sur la possibilité d'audition des témoins comme l'ancien Premier ministre Oumar Tatamli et l'ancien ministre chargé du budget Madani Touré par visioconférence. Ces choses désormais décidées. Ces deux témoins clés dans l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires comparaîtront par visioconférence demain 19 juin comme prévu, malgré l'opposition de la défense de Félicie Soko. Ces témoignages sont considérés comme cruciaux pour le suivi de cette affaire qui implique plusieurs ministres du régime d'Ibeka et des hauts gradés de l'armée. Pour la séance d'aujourd'hui, en plus des suspects, l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Félicie Soko, le général Moustapha Drabo et le colonel-major Noum Dabitao, des témoins comme Amadou Makan Sidibé, ancien directeur du financement et des matériels du ministère de la Défense et des anciens combattants, Ousmane Dia, le directeur général de l'administration des biens de l'État, le directeur général de la Banque Atlantique, le directeur de la DMHCTA, Badara Alou Diop, et Serou Diko, délégué du contrôle financier auprès du ministère des Transports et des Infrastructures, ont été entendus par la Cour.
Ce dernier témoin, Seydou Diko, s'est effondré lors de son interrogation à 13h10, occasionnant la suspension de l'audience du jour. Par ailleurs, la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a clôturé le lundi sa 8e session ordinaire. Au cours de la dite session, les conseillers ont examiné et adopté le rapport 2025 sur les besoins, les attentes et les préoccupations des Maliens. Maliki Diallo. Durant 2 semaines, les conseillers nationaux ont examiné et adopté le rapport portant sur les besoins, les attentes et les préoccupations des Maliens. Il s'agit non seulement des Maliens de l'intérieur, mais aussi des compatriotes établis à l'extérieur. Cette année, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel se sont rendus dans plusieurs pays, notamment au Cameroun, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Congo-Brazzaville auprès de nos compatriotes pour recueillir leurs attentes. Santé, emploi, éducation, sécurité, défense, c'est entre autres les préoccupations des Maliens cette année. Créer suffisamment d'emplois pour la jeunesse et renforcer les programmes pourvoyeurs d'emplois et orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat. Poursuivre et intensifier la lutte contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, au titre des Maliens établis à l'extérieur. Faciliter l'obtention de la carte de séjour par les Maliens établis à l'extérieur à travers la signature des accords de coopération entre le Mali et les pays d'accueil. Faciliter et diligenter le processus d'obtention et de renouvellement des documents administratifs et d'état civil. Avec la nouvelle constitution adoptée en 2022, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a vu ses missions élargies. C'est pourquoi l'organe consultatif a introduit des innovations dans son fonctionnement. Nous devons désormais prendre en charge de manière plus intégrée les problématiques fondamentales liées à la gouvernance, à la défense et à la sécurité dans un esprit de cohérence avec la nouvelle architecture institutionnelle inspirée par la Constitution du 22 juillet 2023. Cette Constitution confère au Conseil une mission élargie de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de ces rapports, mission à laquelle nous devons nous atteler avec méthode, rigueur et constance. Le rapport a été remis au Premier ministre Abdoulaye Maïga. Le gouvernement a l'obligation de trouver des réponses aux préoccupations des Maliens contenant dans le document. Actualité sur un tout autre plan, la présentation des résultats du projet communautaire Seguida Sania s'est tenue ce mercredi 18 juin 2025 à la mairie de la commune 5 du district de Bamako. L'objectif était de partager avec la population et les parties prenantes les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet en examinant les résultats obtenus afin d'orienter efficacement les interventions futures. Ce projet est financé par la délégation de l'Union européenne au Mali à hauteur de 900 millions de nos francs. Le Lomadi Baté, Montala Ouattara, compte rendu. Le projet Seguida Sania, mis en œuvre par SOS Village d'Enfants Mali, vise à promouvoir une ville propre et engagée. Il est engagé à améliorer l'accès des populations vulnérables aux services d'hygiène et d'assainissement, tout en les incitant à participer activement aux actions publiques dans la commune 5 du district de Bamako. Démarré en janvier 2024 pour une durée de 3 ans, cet atelier a permis d'évaluer les travaux réalisés et de recenser les difficultés rencontrées durant la première année d'exécution du projet Seguida Sania. SOS Village d'Enfants est très satisfait des résultats déjà engrangés au niveau de ce projet, surtout en matière d'assainissement, comme c'est le titre même du projet, à travers la réalisation en tout cas d'infrastructures d'assainissement qui passent par la réhabilitation et la construction des latrines au niveau des centres scolaires, mais également
mise en œuvre et la construction donc, aussi d'infrastructures d'assainissement au niveau familial, telles que les puisards et les aires de lavage. Mais au-delà de l'assainissement tout court, comme l'assainissement va avec l'eau, le projet a pu réaliser quand même environ 8 forages au niveau de nos structures scolaires. Le maire chargé d'assainissement en commune 5 du district de Bamako a souligné l'importance des projets d'assainissement dans sa commune et salué les travaux réalisés dans les 8 quartiers de la commune. Féliciter SOS Village d'enfants pour cette initiative. Ce projet qui a consisté à réaliser et à réhabiliter des latrines au niveau de nos infrastructures scolaires, à organiser des focus group pour mieux informer et sensibiliser nos populations dans l'action quotidienne d'assainissement. Je dis bien la place de ces projets dans le programme communal d'assainissement est très importante. À l'issue de cet atelier, les participants ainsi que SOS Village d'enfants ont adopté des recommandations pour la planification annuelle de la deuxième année du projet. Je vous l'annonçais en début de journal, le retour volontaire des Maliens en situation de détresse se poursuit. Le gouvernement malien, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, a organisé ces derniers jours le retour volontaire d'une centaine de migrants maliens en provenance de la Libye. Adam Tongara. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur et son partenaire OIM, reste mobilisé à secourir les migrants maliens en situation de détresse. Depuis le début de l'année 2025, ils ont organisé le retour volontaire de plusieurs centaines de migrants maliens en situation de détresse. Leur dernière intervention remonte à hier mardi 17 juin 2025. Selon une publication du chargé des affaires sociales et des questions migratoires au secrétariat exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mamadou Ban, 144 migrants maliens de retour volontaire assistés, dont 6 femmes et 16 enfants mineurs en provenance de la Libye, ont regagné Bamako hier 17 juin 2025 à 13h35 par un vol charter affrété par l'OIM en partenariat avec le gouvernement malien. Nous refermons cette édition avec cette nouvelle qui a créé la panique dans un village à Gonzourei. Il s'agit des hommes armés à moto qui ont mené une attaque le lundi dernier dans les quartiers de Gaouna et Wakarei, situés dans le village de Tacharen, dans la commune de Gonzourei. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. Les assaillants, selon des témoignages faits à Studio Tamani, ont tiré en l'air, semant la panique au sein de la population. Aucun blessé ni de décès n'ont été signalés. Toutefois, les bandits sont partis avec des bœufs et 2 moutons, nous rapportent les mêmes témoins. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour de nouvelles infos. Bonsoir.